faire une bonne musique mélancolique. Tu sais, cette musique triste avec une pointe d'optimisme, c'est le rêve de beaucoup de musiciens, mais peu arrivent vraiment à le faire. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Je vais te montrer comment on fait, et plus que ça, je vais te montrer aussi la théorie musicale qu'il y a derrière pour que tu puisses toi-même faire tes propres sons, tes propres instrus mélancoliques. Alors salut, c'est Augustin de Offbeat School et aujourd'hui j'avais pas vraiment prévu de faire cette vidéo. En fait, j'ai fait une suite d'accords en composant ce matin qui sonnait. J'adore comment cette suite d'accords sonne et justement elle sonne de manière parfaitement mélancolique et c'est ce qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Donc tout d'abord, avant de composer le reste, je vais te montrer comment j'ai fait cette suite d'accords. Bon, et bien sûr, tout d'abord je vais te montrer comment elle sonne, donc voilà. Alors voyons la théorie derrière ces accords et pourquoi ça marche bien. Donc pour une musique mélancolique, il faut être soit dans la gamme mineure, soit dans la gamme majeure, c'est pas très important, mais il faut alterner les accords mineurs avec des accords majeurs. Et pourquoi cette suite d'accords marche ? Tout d'abord, elle est un peu spéciale, elle commence par un accord du premier degré sans la tierce, donc sans la troisième note, et avec la fondamentale qui est doublée. Ensuite, on a un accord du sixième degré de la gamme mineure, donc c'est un accord majeur, mais ce qui est particulier dans ce cas, c'est que j'ai composé sans la quinte. Par contre, il y a la septième. Non, l'accord du sixième degré avec la septième, ça ressemblerait à ça. Sauf que, justement, on veut pas qu'il y ait trop de majeur. C'est une mélodie mélancolique. Et ensuite, c'est de nouveau un accord du sixième degré. Si on le descend, on voit que c'est un accord du sixième degré. Et là, on a notre accord majeur. Donc, on commence par un accord mineur. On a une espèce de demi-accord majeur, un accord majeur, et finalement, un accord du cinquième degré, tout simple, tout classique. Bon, renversé. Il est renversé, c'est un accord renversé, mais il est classique, qui est mineur, et c'est ce qui permet d'avoir ce passage mineur-majeur qui donne ce côté mélancolique. Donc voilà, pour cet exemple, j'aurais bien suivi ma checklist des 7 étapes de la composition. Donc on a choisi le BPM, on a choisi la gamme elle est mineure, et non, je conseille de composer pour une mélodie, mais là j'ai du mal à composer la mélodie, parce que j'ai pas l'habitude de composer avec un tempo aussi bas. Généralement je fais de l'électro ou de la drum and bass, donc ça c'est très très bas pour moi. Et en plus quand j'ai composé ce matin, j'ai composé des accords. Et comme je galère à faire une mélodie à ce tempo, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la ligne de basse et le beat avant de faire la mélodie, histoire d'avoir une vue un peu plus complète de la musique, et ce qui va me permettre à moi de faire la mélodie plus simplement. Ah oui, juste au niveau des instruments, donc c'est des claviers Rode que j'utilise de Nexus. Ce qui est particulier, c'est qu'il y en a un qui est par touché, et le deuxième où j'ai rajouté des amplis de basse et de guitare. Ça semble assez débile, mais ça donne un côté un peu rétro, un peu punchy, et justement je mixe les deux pour en créer un seul instrument. Donc voilà pour la partie des accords. Je pense que je vais passer au beat tout d'abord. Donc voilà au niveau du beat, là où j'en suis. Donc j'ai juste mis un kick, un snare, une hit-hat et une ride. C'est assez calme, c'est assez chill, il y a du travail sur la reverb et c'est ce qu'on veut parce que je veux faire une musique lofi. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ton beat comparé à ta musique, parce que là c'est du lofi, ça va pas s'appliquer à une musique mélancolique rock ou trap par exemple, mais ce qu'on va chercher à faire, c'est quelque chose d'un peu plus calme que la moyenne des sons. Donc voici ce que ça donne. Donc voilà où on en est pour la basse. Donc j'ai suivi les fondamentales des accords tout simplement. Bon, bien évidemment j'ai cassé la ligne de basse histoire que ça soit pas monotone. Et j'aime bien ce début qui part dans les aigus. Ça donne l'impression que la musique va bouger, mais justement non, ça se calme après. Je trouve que c'est pas mal pour quelque chose de mélancolique, où tu as des impressions, des petits sursauts d'optimisme. Je te laisse écouter. Et là par contre il faut le casque, sinon tu vas rien écouter. Là, il manquerait deux choses, une mélodie et des vocal chops. On va essayer d'abord de mettre les vocal chops. Donc ça, c'est pour l'ambiance. Donc les vocal chops, c'est des petits morceaux de voix découpés. Là, j'ai trouvé une voix qui me plaît bien. Le problème, c'est qu'elle a trop d'attaques et on veut s'en utiliser comme ambiance. Donc ce que je vais faire, c'est que j'augmente l'attaque. Et on a quelque chose de beaucoup plus planant. Alors ce que je viens de faire, et ce que je fais très peu, c'est que je suis allé dans les arpèges de Nexus, donc il y a moyen d'arpéger les synthétiseurs de synthé tout simplement, et voici avec quoi je suis arrivé.
ça rajoute vraiment une bonne ambiance. Et maintenant, il va falloir un dernier truc, une petite mélodie. Alors hop, je viens de terminer la contre-mélodie. Juste une petite chose avant pour les vocal chops que j'ai ajouté. Donc ce que j'ai ajouté, c'est la distorsion pour ajouter cet effet old school. Donc sans rien, ça ressemble à ça. C'est un peu trop moderne pour du lofi, donc hop, on y va, on rajoute de la distorsion. Ça sonne pas très bien tout seul, faut que j'avoue, mais dans l'ensemble, ça sonne bien. Et au niveau de cette mélodie, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai un peu suivi les accords. C'est que j'ai joué en arpège tout d'abord l'accord mineur, donc cette fois-ci avec la tierce, donc ce qui va me permettre de garder le côté triste de l'accord mineur. Je laisse une pause sur le deuxième temps, donc avant de reprendre avec un côté qui sonne un peu plus joyeux. Donc comme on l'a vu, c'était notre troisième accord qui donnait ce côté, le petit élan d'optimisme qu'on veut pour une musique mélancolique. Et après on revient sur la cinquième, ce qui va nous permettre de revenir à un côté donc un peu plus la base de la gamme mineure, donc une mélodie plus triste. Je pense que c'est plutôt pas mal, on va s'arrêter là et je te laisse écouter tout ce que ça donne ensemble pour une musique lofi avec un côté triste, mélancolique. Je trouve qu'on s'est bien débrouillé. Donc, du coup, voici le résultat. Il faudrait l'orchestrer maintenant. Peut-être que je vais le développer un son un peu plus complet. Enfin bref, j'espère que ce tuto t'a plu sur comment faire des mélodies mélancoliques, des musiques mélancoliques. Il faut que tu retiennes qu'il faut jouer entre le mineur et le majeur, quelle que soit ta gamme, et jouer entre cette alternance d'accords tristes, de parties de la mélodie triste et heureuse. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et à la prochaine.